Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. La sortie de Sam Sévérin Ango qui dit que la FECAFOOT lance un appel d'offres pour recruter un nouveau sélectionneur. Oui, Sam Sévérin Ango a fait une petite vidéo de 5 minutes et dans cette vidéo, c'est le message que ressort. Sam Sévérin Ango, ancien profondeur de Samuel Eto'o-Fils, aujourd'hui proche de Samuel Eto'o-Fils, explique, et pour lui, Marc Brice n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et il a expliqué en quelques mots, et aussi il insiste sur le fait que la Fédération camerounaise de football devrait lancer un appel d'offres dans les semaines à venir pour trouver un nouveau sélectionneur à l'équipe nationale du Cameroun. Et il a aussi taclé avec quelques... il a taclé Mouele Kombi, taclé tous ceux qui travaillent pour voir ou pour faire chuter le président de la Fédération camerounaise de football actuelle. Je vous suggère donc d'écouter Sam Sévérin Ango. Vraiment concernant cette actualité brûlante des Lions du Cameroun, parce que le football reste consubstantiel au Cameroun. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on va reprendre ça. À propos donc de la démission de l'entraîneur sélectionneur belge des Lions indomptables du Cameroun, M. Marc Brice, il faut observer que celle-ci a bel et bien été formulée par lui-même à travers cette lettre adressée au ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui est son co-contractant, comme cela est bien connu. Et cette lettre a été envoyée en copie à M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et c'est le secrétaire général, M. Isaac Noé Alain Mandon, qui a réceptionné cette lettre recommandée et l'a donc transmise au président. La FECAFOOT en a pris acte, parce que vous le savez aujourd'hui, en matière d'usage au plan international, sur les relations entre les fédérations, la FIFA est l'organe prépondérant au niveau international. C'est à travers la FIFA que l'on valide tous les processus concernant les choix des staffs techniques nationaux. Donc aujourd'hui, au niveau de la FECAFOOT, on considère que M. Brice ne fait plus partie des effectifs. Dans quelques jours, on va s'employer à lancer un appel d'offres international pour le recrutement d'un nouveau staff technique pour le bien des Lions indomptables du Cameroun, qui, comme vous le savez, sont engagés pour de grandes compétitions. La fin des éliminatoires de la Coupe du Monde des États-Unis, Canada, Mexique dans les tout prochains jours, mais également la Coupe d'Afrique des Nations qui commence au mois de décembre au Maroc. Il n'y a pas de souci à cela. On l'a vu d'ailleurs lorsque l'actuel exécutif prenait ses fonctions, avec le remplacement de Antonio Conceição, qui avait été immédiatement, donc, on va le dire, remplacé par Rigobert Serge Sombaranac et son staff, qui nous a permis, au pied levé, de nous qualifier pour la Coupe du Monde du Qatar. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je voudrais préciser à l'intention du public camerounais et international que, en matière de compétition internationale, de football, sur la circulation, la rotation des équipes nationales, ce sont les associations nationales qui sont prépondérantes. Donc aujourd'hui, si la FECAFOOT, depuis le dernier conflit avec le ministère, avait choisi de faire preuve de souplesse, c'est simplement pour aller à un apaisement. Mais rappelons que le ministère des Sports ne peut pas être la partie définitive qui prend toutes les bonnes décisions concernant la gestion de la sélection nationale. Même si pour le cas du Cameroun, on a toujours dit que les Lions indomptables appartiennent à l'État. Mais il s'agit de dire ici que aujourd'hui, on doit éviter un nouveau goulot d'étranglement. Nous devons aller à un apaisement quasi définitif, parce que le football, les Lions indomptables ont été l'une des choses essentielles qui ont permis au Cameroun de rayonner au plan mondial. Rappelons-le, même depuis le temps d'Mbappé, passant par Roger Albert Miller, François Omambi, Patrick Mboma et M. Samuel Eto'o, qui est une légende vivante qui appartient à toute la grande histoire des Lions indomptables. Aujourd'hui, s'il est à la tête de ce football-là, essayons de nous employer à lui faciliter la tâche au lieu de nous contenter de lui poser des pots de banane sur la route. Donc c'est pour cela que nous sommes déterminés à faire en sorte que cette action puisse aller jusqu'au bout désormais. Le ministère des Sports ne peut pas se substituer à la fédération. Et on dit ministère des Sports, ce n'est pas ministère du football. Il y a 10 000 sports au Cameroun aujourd'hui.
qui ne fonctionne pas bien. Au niveau des sports collectifs, vous avez le volleyball qui ne marche pas avec un bicéphalisme qui est connu de notoriété. Il y a le basketball, il y a l'athlétisme au niveau des sports individuels qui ont besoin d'être suivis et accompagnés. Il n'y a pas que le seul football. Le football peut lui-même trouver ses propres moyens. L'Africa Foot aujourd'hui est elle-même en mesure de supporter les charges liées au traitement de la chronosélectionnelle. Et je termine en rappelant que depuis quelque temps, on assiste quand même à une intrusion flagrante du ministère des Sports dans la gestion des Lions indomptables. Tenez, pour le dernier regroupement à Marrakech au Maroc, on a quand même pu voir, et ça n'a pas suffisamment été souligné, que l'État camerounais a débloqué d'importants moyens quand même, près d'1 milliard de francs, gérés complètement par les gens du ministère qui avaient été envoyés. Et là, personne n'est venu parler de scandale financier. Est-ce que vous le savez que lors du regroupement de Marrakech, les joueurs de football des Lions n'avaient pas reçu grand-chose? Donc aujourd'hui, vraiment, essayons de taire les querelles. La fédération de football est sereine à travers son président. Tous ceux qui vont s'employer désormais à tenter de s'aborder de son action tomberont tout simplement sous le coup de quelques sanctions. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je crois que Guibaï Gaïtama, le sénateur Alim Konaté, Jérémy Soren Djita, plein d'autres ont compris que ce n'est plus la blague. Vous allez Bodi, Samuel Eto'o est rancunier, mais personne ne peut accepter ces faits frappés et n'est pas riposté. Vous avez tout fait pour que le gars soit radié à vie dans le football. Et il faut qu'il croise les bras, il vous regarde en disant « Oh, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, je ne vais pas les attaquer aussi. » Non, vous glissez, ils vous raclent. C'est de ça qu'il est question. Vous me giflez ici, je vous envoie là-bas. On appelle ça légitime défense. Mais la fainéantise, c'est quand on vous gifle ici, vous tournez l'autre côté, vous donnez pour qu'on gifle encore. C'est être idiot, c'est être imbécile. Et je suis sûr qu'il ne veut pas être un imbécile. Vous appliquez la violence, de l'autre côté, la réplique, c'est la violence. Vous appliquez la roubladise, de l'autre côté, la réplique, c'est exactement ce que vous avez voulu. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je sais que le ministre de Sport s'active pour continuer à convaincre à travers les mails, peut-être les appels, les intervenants, pour régler cette affaire. Est-ce que Samuel Eto'o fils va accepter? Est-ce que la Fédération camerounaise de football a déjà déposé la lettre de démission de Marc Peter Brice au PEP auprès de la FIFA? On l'a vu avec Gianni Infantino, tout sourit, avec cette lunette qu'il a offert à Infantino. Est-ce qu'il a déjà donné ça à la CAF? Parce que Marc Brice a menti. C'est lui qui a envoyé la lettre au ministère et après la copie à la fédération. Pourquoi est-ce que le ministère n'a pas voulu communiquer le 21 et le 22? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et maintenant...